quelle caméra choisir pour faire tes vidéos YouTube? Alors, moi, je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais bon, j'ai un peu potassé le sujet depuis quelques années parce que je m'intéressais à la photo. Mais pour faire des vidéos sur YouTube, tu peux avoir le parti pris. Alors après, ça dépend dans quel domaine tu es. Évidemment, si tu as un blog sur la photo et que tu as un blog sur les caméras, tu vas proposer des échantillons. Alors toujours par rapport à des besoins et des moyens en budget, mais moi ici c'est surtout pour te parler de ce que moi j'utilise et pourquoi je l'utilise. Alors j'ai fait pas mal de recherches. Moi ce que j'avais besoin c'était de faire des vidéos d'une très bonne qualité avec un bon son et surtout avec un équipement sur lequel je pouvais poser un micro externe. Et en faisant les recherches, ben, en fait, je me suis dit que dans les gammes pas très chères en rapport qualité-prix optimal, ben en fait, ce qui ressortait à chaque fois, c'était le Canon M50. Alors, j'ai choisi ce matériel-là parce que pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce qu'il est petit, compact et léger. Donc ça, alors c'est trois critères, mais regroupés en une raison. Deuxièmement, c'est que tu peux brancher avec une prise jack 3.5 un micro externe. Et ça, si tu regardes, tu verras que la plupart des caméras dans cette gamme-là n'en ont pas, donc c'est un peu embêtant quand même. Et troisièmement, c'est parce que tu peux faire des super vidéos, que ce soit en intérieur et en extérieur, pour un prix hyper raisonnable. Donc le troisième critère, c'est le prix. Donc voilà les trois critères. Donc qualité, léger, compact, prise jack, micro externe et un prix, rapport qualité-prix qui fait que c'est un produit qui est fortement demandé. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui sur le net, beaucoup de gens utilisent cette caméra. Alors après, tu peux avoir des meilleurs matériels, hein. C'est pas un problème, mais honnêtement, le M50 de chez Canon est largement suffisant. Et quand tu regardes les comparatifs, d'ailleurs, il gagne souvent les duels avec les autres marques dans sa gamme. Alors, je vais te montrer justement ici. Alors ça, c'est chez Rakuten. Alors moi, j'ai aucun lien affilié avec la marque et les sites, hein. Donc je te montre ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et, j'ai aucun intérêt commercial avec la marque et les sites que je vais te montrer. J'ai choisi ces images parce qu'ils te montrent bien l'équipement. L'avantage avec le M50, c'est que tu vois là. Alors c'est sûr que ce qu'on peut lui reprocher après, c'est qu'il a ce côté plastique un peu. Ben, c'est normal si c'est léger, voilà. Mais honnêtement, moi j'ai même filmé sous la pluie, étanchéité parfaite, quoi. Alors, faut pas que ça soit une pluie diluvienne évidemment, mais très étanche, hein, même malgré donc sa composition en plastique, qui reste quand même un plastique de très très bonne qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois ici, c'est qu'il a un écran amovible. Donc il a un écran amovible qui permet de voir, de te voir toi quand tu te filmes, d'accord? Et si tu veux filmer, de retourner l'écran et de voir comment filmer. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors voilà le mien. Alors moi, je l'avais acheté d'occasion chez Rakuten, donc avec l'objectif à 450 euros, quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, j'avais fait une super affaire. Alors, c'était un truc d'occasion, mais honnêtement, chez Rakuten, j'avais une garantie de plusieurs mois. Enfin, j'ai jamais eu de problème, il fonctionne très bien. Donc, puis en blanc, je le trouvais encore plus sympa, plus joli. Alors, au niveau de l'écran, donc si je te montre comment ça se passe. Donc ici, tu vois, si tu te filmes que tu es ici, par exemple, ben, tu vas ici avec l'écran, tu vas pouvoir voir voilà, quel est ton positionnement par rapport à l'objectif. Tu peux éventuellement tourner donc l'objectif si tu veux filmer et voir ce que tu filmes sur l'écran. Ensuite, tu vois qu'il est très compact. Alors, hop,
Si tu regardes, bon, moi j'ai pas des grandes mains, mais bon, tu vois la taille. La prise en main ici, tu as une prise en main qui est assez facile, quoi, malgré le fait qu'il soit très compact. Tu peux appuyer ici pour déclencher. Tu as de nombreux réglages. Globalement, tu as tous les réglages qu'on peut retrouver, les réglages de base qu'on peut retrouver sur toutes les caméras. Ensuite, tu peux rajouter un flash. Bon, moi, j'en ai pas, mais tu en as un intégré qui se déclenche si tu le programmes. Alors, tu pourras pas faire des super éclairages avec un déclenchement à distance si tu as 3-4 mètres. Mais sur 1 mètre, 1 mètre 50, ça aura quand même son efficacité. Et surtout, l'intérêt, c'est ici, tu as la prise jack. Et ça, c'est pas mal parce que ben, ça te permet de brancher un micro de ce type qui est donc là le Rode dans sa version compacte, d'accord, qui coûte dans les 50 € avec son support, tac, donc qui est en plastique souple, mais franchement depuis que je l'ai, donc a jamais cassé, qui est hyper solide tout en restant souple. Et alors tu peux le fixer dessus ici facilement. Bon là j'ai pas mis tu vois, tu as ici, hop, tu peux ici le fixer facilement. Tu peux ensuite en vissant tu le serres. Et surtout que tu as la prise jack. Alors ça c'était tac, tu as cette prise jack. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter ce support complémentaire qui est une rallonge. Mais si je les mets côte à côte, tu vas t'apercevoir que sur celui-là tu as 2 barrettes et sur celui-là tu as 3 barrettes. D'accord? Et ça c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de récupérer le son. Parce que moi je ne le savais pas au départ. Et quand je voulais utiliser ce micro là, j'avais toujours des problèmes. Le son, des fois je le perdais, j'avais l'impression que je ne l'avais pas connecté. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il fallait acheter cette petite rallonge entre guillemets, mais parce qu'elle convertit le son pour ton Canon M50. Et en plus, ça te donne un peu plus de longueur, toi, et de flexibilité. Donc ça veut dire qu'en clair, si je le branche ici, tu t'aperçois que ce soit en intérieur ou en extérieur, alors soit sur un trépied ou même avec une perche, c'est ça l'avantage, c'est que il est tellement léger que même avec une perche, c'est tenable, quoi. Alors tu vas pas faire des kilomètres avec, hein, parce que au bout d'un moment, ton bras va commencer à morfler un peu, mais bon, voilà, tu peux déjà. Ici, tu as un truc assez léger. Alors ça, comment dire, c'est vendu avec, hein, c'est intégré avec le compact. Alors fais attention si tu l'achètes de ne pas l'acheter en version sans objectif. Il faut que tu achètes avec l'objectif de base et ça suffit largement. Après ce qui se passe, c'est comme moi j'avais un vieux Canon 1000D, ben, je peux même récupérer en achetant le, le truc là qui te permet de récupérer tes zooms d'autres modèles de Canon, une DAG, voilà, ou une bague, plutôt une bague, pas une DAG, une bague. Ça m'a permis de récupérer, de pouvoir réutiliser les zooms que sur un ancien modèle 1000D que j'avais, en sachant que bon, je l'ai jamais vraiment utilisé pour tourner des vidéos, parce qu'en général, quand tu fais ça, tu es quand même assez proche, quoi. Et si tu tournes des vidéos en extérieur avec un trépied, tu vas pas te mettre à 20 mètres, quoi. Tu vas te mettre à 2-3 mètres maximum, quoi. Alors, si tu veux faire des plans larges, t'as pas besoin d'avoir des zooms super puissants. Celui d'origine, l'objectif d'origine est largement suffisant. Et donc voilà, de cette manière, tu peux comme ça brancher ton micro. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux quand même ouvrir ton écran. D'accord? Alors ce qu'il faut, c'est que tu branches, tu positionnes ton écran, hop, je vais y arriver, voilà. Tu vas brancher, faut que tu positionnes d'abord ton écran et que tu mettes ton micro après. Et donc de cette manière-là, tu peux brancher ton micro tout en ayant l'écran pour visualiser ce que tu filmes. Et voilà, quel plan tu occupes par rapport à l'objectif.
Donc voilà pour le Canon. Et ça, je vais te montrer donc ensuite. Alors après, tu as une batterie classique hein, de recharge. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une batterie de secours chargée au cas où, parce que quand tu pars en tournage ici, il n'y a rien de pire que de se retrouver en carafe parce que tu n'as plus de batterie. Donc moi j'en ai une autre qui est toujours chargée quand je vais en extérieur. Et de cette manière, ben, ça me permet toujours de pouvoir tourner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu pourras tourner maximum 30 minutes. Tu ne pourras pas aller au-delà. Et en fait, c'est une durée fiscale. Parce qu'après, si tu veux avoir des durées plus importantes, il faut mettre un certain prix avec des caméras plus sophistiquées. Bref, enfin, c'est pour des raisons fiscales et juridiques. Donc voilà pour le Canon M50. Donc je vais te montrer vite fait donc le site de Rakuten, tu vois, où tu l'as. Ici, je vais te montrer. Alors ensuite, donc tu vois ici sur Rakuten, tu l'as par exemple à 550 euros. Donc tu vois que ça reste quand même raisonnable. Alors c'est un truc d'occasion, mais en très très bon état. Et de toute façon, Rakuten vérifie à chaque fois la qualité, puisque derrière, tu as une garantie de 6 mois minimum, je crois. Voilà. Après, sinon, ici, si tu vas sur le site d'Amazon pour avoir plus de détails techniques, tu vois, actuellement est disponible, c'est-à-dire qu'il est régulièrement en rupture parce que tout le monde l'achète en fait. Et tu vois ce que ça donne ici, tu vois. Bon, c'est ce que je t'ai montré un peu, donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne montre pas l'écran et la possibilité de mettre le micro. Mais bon, dans sa version neuve, sinon, tu vas l'avoir à 700 euros avec l'objectif, tu vois. Et tu vois que là, si je vais sur une autre page, voilà, sur Rakuten, tu as une version complète avec l'objectif à 600 euros. Voilà, donc ça reste pas mal. Moi, je l'avais trouvé à 450 euros, j'avais fait un coup de fusil, hein. Mais bon, j'étais pas pressé, j'avais pris le temps, j'avais mis une alerte. Et le jour où j'ai reçu l'alerte, je l'ai acheté de suite. Et voilà, comme ça, il m'a pas coûté très cher, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ici tu l'as. Alors ici tu l'as à 363 euros, mais il n'y a pas l'objectif. Alors fais attention si tu l'achètes, achète-le avec l'objectif de base, quoi. Ne l'achète pas à boîtier nu, quoi. C'est complètement stupide. Parce qu'après tu vas galérer pour trouver un objectif qui correspond à ton modèle peut-être. Donc voilà ce que je voulais dire sur la caméra. Donc de toute façon, pour faire des vidéos sur YouTube, même en 4K, honnêtement, ça c'est mon avis, ça sert à rien. En 1080p, ça suffit largement. Avec aujourd'hui, tu as même les téléphones qui font des vidéos de super qualité. Tu as les webcams comme celle que j'ai là, qui est une Logitech C920 HD Pro. Honnêtement, c'est nickel, quoi. Ça suffit largement. T'as pas besoin, t'es pas cinéaste, quoi. Tu vois, t'es pas le futur Spielberg, donc t'as pas besoin d'avoir un super matos. Donc voilà, n'hésite pas donc à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.